un homme comme ça, que les gens disent, ah, même le Christ ici, quand le Christ a vécu, ses contemporains, ceux qui se disaient docteurs de la loi, n'ont-ils pas raconté n'importe quoi sur lui? Ils ont dit que le Christ chassait Belzébuth par Belzébuth. Alors ce dernier s'est écrié, gloire à son nom, je veux parler de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a dit, mais toute maison divisée contre elle-même est appelée à la ruine. Effectivement, donc, si Satan se détruit, s'auto-détruit, il ne mérite pas d'être son disciple. Mais il est bon d'appartenir au Seigneur, d'en être son imitateur. Et c'est ce que ce monsieur a fait. T.B. Joshua, c'est ce qu'il a fait d'une humilité surprenante, comme à l'instar de l'humilité qui a animé Papa Ochofa, à l'instar de l'humour qui caractérisait la grosse silhouette de Papa Ochofa. Lui aussi, il avait cet humour et il décoinçait des situations gondongiques qu'on ne peut pas. On a vu, nous avons été témoins. Plus d'une fois, nous avons été témoins des femmes en grossesse dont les enfants étaient déjà morts. Il a imposé la main au nom de Jésus. Cette femme tanzanienne, hein, paralysée des 2 pieds depuis 3 mois, qui est arrivée avec difficulté au Nigeria, cherchant à rencontrer le prophète T.B. Joshua. Et la fille de cette dernière personne est allée supplier le prophète T.B. Joshua devant tout le monde. On l'a refoulée, elle est revenue, on l'a refoulée à la troisième tentative. Le prophète lui a dit, laissez-la venir. Quel est ton problème? Il dit, oui, maman ne marche plus depuis, nous sommes venus de la Tanzanie. Il a dit, va chercher la maman. Et tout le monde est sorti voir comment ça se fait. Quand on a présenté la maman dans un déambulateur, le prophète T.B. Joshua, personnellement, a dit que lui, il ne fait rien tant qu'il n'a pas reçu des ordres de son Seigneur. Mais voilà ce cas. Et que s'il n'y avait pas quelque chose de fait, si rien n'était fait maintenant, ceux qui sont dans la rue attendant les résultats, comme ceux qui sont assis devant lui, qu'est-ce qu'ils diraient? Il a dit donc devant tout le monde, prions et demandons l'aide du Seigneur. Et il a dit devant tout le monde, j'appelle à toi, Seigneur. Et il a imposé la main à cette femme tanzanienne de 57 ans qui s'est levée tout d'un go de son déambulateur et toute l'assistance à l'intérieur de l'auditorium, comme dans la rue Ikoto Egbe, tout le monde a crié, ça a été des alléluia à la gloire de Dieu. Et après, cette dame-là, qui ne marchait plus depuis 3 ans, s'est levée et a dansé. Ça a été la joie pour tout le monde. Et il y a eu plein de cas, plein d'autres cas. Celui-là dont le pied était complètement pourri. Cette étudiante de 27 ans qui n'avait même pas 1 mètre de taille. Vous l'avez vu certainement. Vous l'avez vu. Le prophète T.B. Joshua, poussé par le Saint-Esprit. Et voilà sa photo. Là. Voilà. Cette petite dame-là. Une naine, on dirait. Là, voilà. T.B. Joshua, poussé par le Saint-Esprit, est allé vers elle et on a vu la suite. Voilà pourquoi je tenais à faire ce témoignage. Si je ne le faisais pas, mon âme, ma conscience me reprocherait des trucs. Et comme le Seigneur nous a permis à mon épouse et moi de le côtoyer, voilà pourquoi je fais ce petit flash-là pour apporter ce témoignage. Les grands hommes de Dieu, ça a toujours été comme ça. Il y a eu plein de grands hommes de Dieu sur la terre. Papa Ochofa, les Papa Yansoumou et plein d'autres personnes. Et des grands hommes, des grandes femmes de Dieu, telles que les mamans Glessi, des chérubins séraphins à l'époque qui étaient à Porto Novo, des gens comme les Papa Ouiga, les gens comme les Otoubou, etc., etc. Voilà, on ne doit pas les négliger. Si vous êtes quelque part que les gens se mettent à les critiquer, je vous conseillerais de quitter ces endroits. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et ce que vous avez vu, nous allons vous montrer sur la vidéo des parties de son exposition, de la chapelle ardente et de comment il a été enterré. Vous en verrez quelques détails. Que le nom de l'Éternel soit béni, que son âme repose en paix, celle de Papa Ochofa, les Papa Yansoumou, les Mamans Yansoumou, les Mamans Yaman et consorts, et les grands hommes, les grandes dames de Dieu qui ont servi, puissions-nous leur emboîter le pas afin que notre descendance s'en trouve bien nous aussi, que nous puissions nous retrouver un jour devant le trône de sa majesté au ciel avec joie, dans les bras sous les ailes puissantes de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.